Salut à tous! Aujourd'hui, question-réponse sur A. Excusez-moi. Ah bah non en fait. Non, aujourd'hui, pas question-réponse. Effectivement, c'est bien de vouloir en savoir plus sur l'astrologie, mais si on n'a pas les bases, c'est compliqué de comprendre. Donc, aujourd'hui, on s'attelle à la première pierre de l'édifice. C'est quoi un zodiaque? Le premier symbole qu'on utilise pour un zodiaque, c'est une roue. Et la roue est utilisée dans plusieurs cultures, notamment en Inde, qu'on associe souvent au karma. Chez nous, la roue, c'est plutôt ça, et c'est un symbole de mouvement. Ça nous amène d'un point A à un point B. Ça nous montre donc déjà l'instabilité de la vie. Dans le tarot de Marseille, l'arcane 10 nous dépicte aussi une roue, et cette fois-ci, elle est associée à la fortune. Oui, alors au vu des animaux, voire des apocryphes qui y sont représentés, on est en droit de se demander si elle nous prédit bonheur ou malheur. À vous de décider. Mais revenons à notre zodiaque. Il est inutile de préciser, enfin j'espère, qu'il est fictif, dans le sens où vous n'avez pas de ligne de démarcation dans le ciel, pour définir les maisons ou les constellations zodiacales. Pourtant, celui-ci se base bien sur un repère temporaire des maisons, qui permet à l'humain d'avoir un repère temporel, voire un refuge pour y placer les planètes. Ainsi, le zodiaque admet déjà deux choses. 1. La temporalité de l'humain ou de l'âme incarnée. Nous évoluons en effet dans un espace-temps défini. Et 2. La transcendance des informations. En effet, ce qui sera révélé dans une lecture de thème pourra dépasser la simple incarnation présente, puisqu'on va utiliser des planètes qui nous dépassent largement en temps de vie. Ici, on retrouve la fameuse magie de l'astrologie. Mais un zodiaque, c'est donc une roue avec 12 rayons. 12 rayons, 12 signes, toute référence à la fameuse manga Les Chevaliers du Zodiaque est complètement fortuite, puisqu'effectivement, on va retrouver ces mêmes histoires de maisons, de planètes, de signes. Petite question, pourquoi est-ce qu'on parle de maison? Parce que le terme maison, ça veut quand même dire un toit où vous allez avoir plusieurs personnes qui vont se réfugier en dessous, ou habiter en dessous. En plus, elle se réfugie de quoi? Un tsunami, un ouragan? Mais dans tous les cas, ce terme-là, pour expliquer qu'une planète, donc un truc énorme, va se réfugier en dessous, c'est un peu bizarre, non? C'est une question qui montre aussi que l'art de la science astrologique est quand même sacrément anthropomorphique. Mais je crois que c'est le commun des mortels sur cette terre, donc on continue. Mais bon, en astrologie, le terme de maison, il est vraiment utilisé pour dire un endroit où la planète se sent bien. Ouais, et là, encore une fois, on se dit « Ah bah la planète, elle a des sentiments, c'est génial !» C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais disons qu'elle va se sentir bien et donc elle va pouvoir donner le meilleur de sa personne. Donc si je vous reprends le symbole dont je vous parle depuis le départ, on est à une roue qui a 12 rayons, 12 signes. Et là, vous faites « Oh, 12 mois de l'année ?» Oui, exactement. La représentation simple et basique du zodiaque, c'est l'année. Et là, vous vous dites « Ah, bah j'ai tout compris à l'astrologie, alors tout va bien !» Petit hic, le zodiaque ne commence pas le 1er janvier. Bah non, ce serait beaucoup trop simple. Bah, on est d'accord. Donc le zodiaque, en fait, va commencer avec le signe du bélier, aux alentours du 20 mars, qui est désigné par l'équinoxe de printemps. Pour ceux qui connaissent pas, équinoxe vient du latin, et excusez mon accent, de equus égale et nox, nuit, ce qui veut littéralement dire égalité entre le jour et la nuit. Donc l'équinoxe de printemps, ça marque le renouveau. Les fleurs qui sortent, les graines qui éclosent, les couples qui se forment, bref, le réveil de la nature, et puis bah nous avec. Et là, si vous suivez l'explication depuis le départ, ça nous donne 12 rayons, 12 signes, 12 mois, une année, équinoxe de printemps. Bah alors 4 saisons, non? Exactement. Et les 4 saisons font référence aux 4 éléments qui sont représentés tout au long du zodiaque. On a donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Toutefois, et parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, ils apparaissent pas dans cet ordre. Et non, on va avoir plusieurs équipes formées par 3 signes. Donc la première équipe, elle est constituée du bélier, du lion et du sagittaire. Attention, il y aura une interro à la fin, il va falloir se souvenir des glyphes, hein. Ça c'est important. Donc ils sont tous ralliés, eux, sous la bannière du feu. Ensuite, on va avoir les gémeaux, les balances et les verseaux. Et eux, c'est les porte-paroles de l'air. L'eau, elle se voit attribuer les signes du cancer, scorpion et poisson. Et enfin, taureau, vierge et capricorne vont être ceux qui donneront leur lettre de noblesse à la terre. Les équipes sont faites et là, tout le monde se fight. Non, heureusement pas. Par contre, il y a un petit truc qui vous choque pas? Oui, alors je sais, ça demande beaucoup d'observation, faut comprendre les images, ce que je dis, faut suivre. Non mais, l'enchevêtrement des éléments là, ça colle pas.
quand on regarde le zodiaque, ils sont pas du tout dans ce sens-là. Bah non, c'est un peu comme le début de l'année qui n'est pas le 1er janvier. Pour les éléments, on n'est pas non plus dans ce sens. Si on reprend notre illustration, on voit qu'en fait, ça donne feu, terre, air et eau. Et là, on se pose encore des questions. Parce que si on regarde bien le signe du Cancer, qui nous donne donc l'élément eau et qui va aussi arriver avec le solstice d'été, le solstice, c'est quoi? C'est juste le fait que le jour est beaucoup plus long que la nuit. À l'inverse, le solstice d'hiver, c'est que la nuit est beaucoup plus longue que le jour. Bref, ce fameux signe du Cancer, c'est le premier signe de l'eau. Ouais, mais c'est chelou, c'est l'été. Pourquoi est-ce que c'est l'eau? Et là, je vais vous donner une petite phrase à méditer pour la semaine prochaine. C'est le fait qu'on se projette à l'inverse de ce que nous sommes. Après vous avoir laissé sur ce suspense insoutenable, il y a une autre question qu'on peut se poser. Oui, ça n'arrête jamais. Quand on habite dans l'hémisphère sud, est-ce que le zodiaque il va marcher pour nous? Parce que techniquement, on n'a pas de 4 saisons. Oui et non. Comme dirait Léo Degans, ce qu'il y a bien avec les avis non tranchés, c'est que ça relance le débat. Mais bon, trêve de plaisanterie, la chose qu'on a en commun, que ce soit hémisphère nord ou hémisphère sud, c'est notre corps humain, notre corps physique. Et celui-ci est représenté dans le zodiaque. Donc oui, ça va s'appliquer chez vous, puisque nous partageons techniquement le même corps. Et là, on remarque que le zodiaque a un deuxième symbole, le corps humain. En effet, chaque signe est une partie du corps. On va commencer par les yeux et le nez, qui seront le bélier, la bouche qui sera le taureau, la poitrine, les bras, ce sera le gémeaux, et on va continuer à descendre. Comme vous allez le voir sur ce graphique, toutes les parties du corps sont représentées. Les cancers, ça va être l'estomac et la digestion en général, les sentiments, les émotions. Le lion, lui, s'occupe du cœur. Les vierges, ça va être tout ce qui est le système digestif, le ventre. Les balances, eux, ça va être, comme le glyphe le montre, les hanches, les reins et tout ce qui est le mouvement du bassin. Le scorpion va s'occuper des parties génitales. Alors c'est un peu compliqué parce que ça se mélange entre guillemets un petit peu avec la Vierge. C'est-à-dire que la Vierge c'est le système digestif, mais ça peut aussi déplacer sur le système génital. Et le Scorpion c'est un peu la même chose. Parfois ça peut remonter dans le système digestif, mais en général c'est découpé dans ce sens-là. Donc Sagittaire, les cuisses. Le Capricorne, ça va être les genoux, les articulations en général. Les Verseaux, ce sera les jambes et les mollets. Quand vous vous pétez la cheville, c'est parce que vous avez un souci avec le groupe et le mouvement extérieur. Et on termine par les pieds qui sont le Poisson. Là encore, c'est la magie de cette science, c'est que justement ça relie tout le monde et qu'on voit aussi le côté micro-macro. C'est-à-dire que l'univers va être représenté dans le corps humain et le corps humain va représenter l'univers. Le troisième symbole pour le zodiaque, qui se réfère à notre premier symbole si vous avez bien suivi, c'est le voyage. Et oui, la roue en mouvement, ça montre aussi qu'on va d'un point A à un point B, comme je vous disais au départ. Et ce fameux voyage, c'est l'histoire du zodiaque. Si je vous dis l'Odyssée d'Ulysse, si je vous dis le Seigneur des Anneaux, est-ce que vous me trouvez un point commun ? Si vous m'en trouvez un, il va falloir me le mettre dans le commentaire. Le point commun, c'est le voyage de l'âme incarnée, et en fait, c'est l'histoire du zodiaque. Quand on regarde les étapes, que ce soit pour Ulysse ou le Seigneur des Anneaux, on remarque que c'est les mêmes étapes. Et on remarque surtout qu'en fait, ça correspond aux 12 signes du zodiaque. Ces étapes-là, je vous les donne ici, et elles font référence à la journée du héros. Un des écrivains qui a expliqué cela, c'est Joseph Campbell, mais vous l'avez dans à peu près tous les films hollywoodiens. Et là, je vous sors le super cliché, chacun est un héros de film. Oui, mais en fait, c'est vrai, parce que notre âme va passer par les 12 phases du zodiaque et va passer par ces fameuses étapes qui sont décrites dans les films ou dans les livres. Après, chacun le vit différemment et en fait ce qu'il veut. Mais techniquement, un zodiaque, ça va dépicter ça. Donc, si je récapitule, un zodiaque, c'est une roue, un mouvement, un voyage. Techniquement, un zodiaque aussi, c'est là où vous avez les 12 signes du zodiaque. Ça commence par l'équinoxe de printemps avec le signe du bélier. Ça fait tout le tour pour terminer par le signe du poisson. Un zodiaque aussi, c'est l'histoire d'une vie, d'une âme incarnée et toutes les étapes par lesquelles elle va passer. Mais un zodiaque, c'est aussi la représentation du corps humain.
et ça permet donc de relier tous les êtres ensemble. Dernière petite pépite pour le zodiaque, c'est aussi un cadran qui montre le temps qui passe. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, je sais que vous avez le cerveau en ébullition, mais j'espère au moins que cette première vidéo vous aura permis de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et que cette première pierre à l'édifice vous permettra une base solide pour la suite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec cette fois-ci normalement un question-réponse et je vous souhaite une super semaine en attendant. Bye bye!